Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'un display XY5 Primo Choc en compagnie de David. Et oui les amis, c'est parti. Ouais, on est trop contents, donc je vous avais promis d'essayer de trouver XY5 en avance et on a réussi avec David, on est juste trop contents, on est 15 jours en avance sur la date de sortie, c'est juste incroyable. Incroyable. Et franchement, on a tellement hâte de découvrir ces cartes en français. Il n'y a pas encore d'ouverture sur YouTube France à l'heure actuelle, donc on n'a pas encore vu de cartes françaises en vrai, en vidéo. On a trop envie de découvrir ça, de vous faire découvrir ça avec nous. Et on va commencer tout de suite cette ouverture de display. Donc cette ouverture se fera en 3 parties, comme d'habitude. Donc 12 boosters dans chaque partie. Dans ce display, il y a 36 boosters. Voilà, et espérons avoir des quotas de ouf, des ultra rares de ouf. Parce et tout ça, il quoi. y a la masse d'ultra, 32 hein. Voilà, parce qu'il y a 32 ultra rares dans cette série. Le maximum qu'on ait eu, il me semble que c'est 20 ultra rares dans Glaciation Plasma. Depuis, on n'a pas eu plus gros que ça. Peut-être que je dis des bêtises, mais je crois vraiment qu'on n'a pas eu plus gros que ça. Et là, 32 ultra rares pour compléter. Il faut s'accrocher, hein. Ouais, voilà, s'accrocher. Voilà, donc du coup, j'ai pris 6 displays pour l'occasion. Je compte vous faire énormément d'ouvertures pour compléter à fond Primo Choc avec vous. Voilà, donc comme vous le savez, je suis toujours un petit peu malade, donc j'ai une bouteille d'eau à cause de moi. Parfois il y aura peut-être des ellipses parce que je vais boire, comme maintenant par exemple. Et donc voilà, j'ai ouvert le display, il est juste magnifique. Qu'est-ce que t'en penses, bébé? Il est magnifique, j'ai hâte de voir les boosters, mais là on est fou là, on est des ouf. Voilà, donc comment il se présente, j'aime bien vous montrer avec le face opening comment ça se présente. Donc très joli. Waouh, quoi, ça pète, hein. C'est coloré. Montre-nous les boosters, les boosters, alors, on les a toujours pas vus. C'est parti, je vais vous montrer de suite les 4 illustrations. J'ouvre mon display en premier avant David. Donc du coup, on découvre tout là. On découvre là pour la première fois ces boosters. Alors, je zoome et on est parti avec la première illustration. Il s'agit de Primo Kyogre. L'illustration de la display Jap. Ouais. Ils ont repris pour la première fois, une des premières fois en tout cas, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas repris les illustrations des displays Jap. Là, ils les ont repris pour la série française et anglaise. Oh. Ensuite, Mega King. Puis on continue avec Méga Gardevoir, juste magnifique. Je pense que c'est mon illustration préférée. C'est Gardevoir tout court ça. Non, c'est Méga Gardevoir. C'est Méga Gardevoir. Oui, c'est Méga Gardevoir tout court. En fait, elle a une robe toute plate alors que Méga Gardevoir, elle est ronde. Merci de l'information, merci beaucoup. Voilà, et on finira avec Primo Groudon. Oui, voilà. Bon, c'est quoi ton illustration préférée? Alors, moi je pense que c'est le Méga Gardevoir. Et toi? Moi j'hésite avec le Galeking Gardevoir, mais là c'est c'est pas forcément, enfin les Primo pas du tout. Parce que c'est les displays. Ouais. Mais j'hésite entre Méga Galeking et Méga Gardevoir. Ok, n'hésitez pas à nous dire vous aussi dans les commentaires votre illustration préférée. Vous connaissez les nôtres et nous on a envie de connaître les vôtres. Allez, donc on va commencer cette ouverture. On a 4, 6, 8, 10 et 12 boosters pour cette première partie. Tu prends les 12 boosters du même côté du display? Je prends les 12 boosters, j'aime bien prendre dans l'ordre un petit peu. Je sais pas, je suis un peu, comment dire, vous savez, quand on a des... Comment on dit ça? Des tics? Des tocs? Ouais, des trucs comme ça. Enfin, moi, j'aime bien voir les ultras, dans quel ordre elles sont dans le display et tout ça. Et on commence tout de suite. Allez. C'est parti. Premier booster, Primo Choc. Aïe. 1, 2, 3, 1, 2. Donc, les codes online n'ont pas changé. Hein, c'est toujours pareil. Ouais, ils ont déconné quand même. Hein. Ils ont un peu déconné. Voilà, toujours du bleu, pas très intéressant. Ils pourraient nous faire des trucs un peu plus beaux que ça, quand même. Hein. Oh. Allez. On commence tout de suite. Je vous fais un beau zoom et on est parti avec la première carte de cette extension que nous découvrons ensemble, là, en chouette. Poussifeu de Sui, très jolie carte. Donc Sui, c'est mon illustratrice préférée et elle a illustré énormément de cartes dans cette série, donc je suis très contente. Ensuite un Starry, Nenupio, Solarox, superbe carte. Lien spirituel Groudon, d'ailleurs je vais en profiter pour vous montrer l'illustration, enfin vous savez le petit logo, voilà le symbole de la série, donc il est juste là. Et c'est la gemme Primo Résurgence. Si tu le dis. Et il y a 160 cartes, donc c'est énorme, sachant qu'il y a je crois 16 full art inclus dans les 160 cartes. 5 secrètes. Ah non, 5 secrètes en dehors. 4 secrètes, il y a 4 secrètes. 4 secrètes. Ouais, 4 secrètes. On continue, Mascadra,
puis lien spirituel garde-voir. C'est des très belles cartes, les liens spirituels, je trouve. On continue avec la première reverse. Il s'agit de Tentacool en peu commune reverse, d'accord. D'accord, donc c'est, vous savez, les anciennes traits. Donc en français, ça s'appelle les traits anciens. Je me suis renseignée. En français, on va appeler ça les cartes traits anciens. Voilà. Donc pour ta culture générale et votre culture générale, ces cartes-là en français, c'est les traits anciens. Et ensuite, la première... Oh mon Dieu, c'est pas possible. Ok, alors la première rare du display, il s'agit d'une ultra rare et il s'agit de Décéliandre X. Donc on commence très bien c'est pas possible. Ce display. C'est pas possible. Avec Décéliandre. Alors, vous savez que je suis fan de Brocellum, qui est la sous-évolution de Décéliandre, et franchement, je suis très contente d'avoir cette carte en premier. C'est la 19e sur 160, et elle est juste magnifique. Ok, on commence super bien cette ouverture, ça fait vachement plaisir. C'est un truc de fou. Ah ouais, franchement, une ultra au premier booster. T'imagines, dans chaque booster, il y a une ultra rare. 36 ultra, ok, bon bah on a complété la série en une display. Voilà, c'est ça. Easy. Ça serait bien, hein, t'imagines? T'es large là, t'es large. Hop, large. Un display, toute la collection. Et en plus, je n'avais rien vu du tout, hein, pas de bord ni rien. Super. Écrapince, Hippotrampe. Mais attends, mais ces cartes-là, on les connaît pas en Jap. Noix, si, on les connaît. Tu me fais le coup à chaque série, hein. À chaque série, il me dit, mais on les connaît pas en Jap. Si, c'est juste que tu as oublié entre-temps, mon amour. On continue avec Obalis. Celle-ci, par contre, elle a été rajoutée pour le set américain et français. J'avoue. Je te l'accorde. Labo Silence, d'accord, ok. Silencieux, tout ça. Lien spirituel Groudon. Un Nidorina, très jolie carte. J'aime bien ça. Ouais, super. On continue avec une ancienne trait, cette fois-ci en rare reverse. Donc ça, c'est encore plus intéressant. Il s'agit d'un Lamperrois en ancienne trait reverse. Très jolie carte. Je suis très contente. Et ensuite, un Hipporois en rare. Ok, très jolie carte. Ça me fait penser à l'holographique de Glaciation Plasma. Ouais, c'est une très belle carte. Moi, j'aime beaucoup Hipporois. C'est un Pokémon que j'affectionne tout particulièrement. Donc, je suis contente. Allez, on continue cette ouverture. On arrête de traîner, c'est le moment de découvrir toutes les illustrations de cette série. On est parti avec Rototope. Oh, c'est beau, c'est beau. Tarinor, Muciole, Spinda, Gobu, très joli, qui était dans le coffret ON Collection en promo. Ensuite, un Masco, très jolie carte aussi. Une énergie bouclier, on a le nom français de cette énergie spéciale. Puis un Coconfort, un Craquenois en commune reverse, d'accord. Bon, c'est pas la plus belle reverse du monde, mais il la faut dans tous les cas. Et Azumarill en rare, ok. C'était une rare alors. Très jolie, ouais, elle est sympa, très jolie. Il n'y a pas beaucoup de cartes faites dans cette extension, il me semble. Donc ça fait plaisir. Pour 160 cartes, c'est vrai que ça fait quand même énormément de cartes. Hein. C'est la plus grosse extension au niveau du nombre de cartes, peut-être. XY6, 200 cartes. Ah non, c'est bon, ça va aller. Hein. L'argent, après, on n'en a plus. Hein. Monorpal, Hippopotas. Faut penser à nos porte-monnaies un petit peu. Attends, moi je dois tout compléter. Je vais faire comment? Dynavolt, un Barpo, un Skitty, très jolie carte. Fogler, j'espère que vous profitez de cette ouverture à fond. Nous, en tout cas, on kiffe de fou. Multi-Exp ensuite. Récupération d'énergie, très jolie carte qui n'était pas présente non plus dans le set japonais. Très jolie carte. Ok, on continue avec le Labo Silence en reverse, d'accord. Ok, et ensuite un Kémorse en rare. Ok. J'adore tous ces petits Pokémon là. Kémorse, ouais. C'est ce que j'aime ça. Très joli, ok. On tape dans du concret là. Allez, c'est reparti. On a encore pas mal de boosters à ouvrir ensemble. On est reparti avec l'illustration la plus chanceuse. Ah, tu penses que garde-voir? Alors, je vais vous faire des ouvertures VS comme je vous ai fait comme pour toujours. XY3 et XY4 afin de définir un petit peu l'illustration la plus chanceuse sur les 4. Elles suivront sûrement les ouvertures de display. Donc, les 3 ouvertures de display vont arriver quasiment dans la foulée le lendemain et l'après-lendemain. Yes. Donc, voilà. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver vite. Je passe les cartes sans dire les noms parce que vous savez lire les noms, je pense, donc ça va aller. Nidoran mâle, Linéon, très joli, on l'avait pas vu celui-là encore. Un Vibranymphe. Ouais, David adore cette illustration. Très jolie illustration. C'est parce que ça fait penser... de légende. Voilà, ça fait penser au Block X, c'est pour ça qu'il aime ça. Rosabis, sans peu commune, très jolie carte. Ensuite, le Hipporois qu'on a eu tout à l'heure en rare, cette fois-ci on l'a en rare reverse, qui est excellent. Il vaut mieux avoir des rares reverse que des communes reverse. Et ensuite, un Tarinorm en rare. Ok. Très sympa comme carte aussi, je trouve, donc ça me fait plaisir. Allez, il nous reste encore pas mal de boosters, donc on a encore plein de chances d'avoir des ultras. Franchement, 6 boosters je ne sais pas trop. 6, 7...
Pas mal quand même, hein. Alors, 8 ou 7. Encore 6 ultras. Ouais. Non, mais j'espère que quand même les displays sont bien fournis au niveau des ultra rares. Parce que vu le nombre d'ultra rares qu'on a, si on a que 3 ultras par display, on est mal foutu. Non, c'est pas possible. Arco, Sapero, un Aspico, Zigzaton, un Balignon. Ceci était déjà présent dans le set japonais, mon amour, encore une fois. Elle est trop belle. Il s'en souvient plus. Masco. Ensuite, énergie bouclier. Donc, on commence à faire un peu le tour. Barbichat en peu commune. C'est les peu communes qu'on n'a pas encore vues. Muciole en commune reverse. Très jolie carte. Et ensuite, un boule de nœud en rare. Il y a beaucoup de rares dans cette extension, j'ai l'impression. Même énormément. Ça sent la masse de rares. Ça sent la masse de tout. Ouais. Je ne sais pas combien il y a d'holographiques. Je me renseignerai pour après. Une douzaine je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus du tout combien il y a d'holographiques. Craque-noix. Obali. Un Poussifeu, Maril, Aragdo, Dimoclès. Il découvre trop les cartes. Observation du professeur Seco. Il n'y avait même plus de place sur la carte. Ils ont pris toute la place qu'il fallait. Hein. Allez, Lanterne. Ensuite, en reverse. Waouh, bah, alors les reverse, j'ai l'impression on a que des anciennes traits en reverse. Les anciennes traits sont ouais. Mais ça va pas être que des reverse. Je sais qu'il y a des anciennes traits qui sont en commune et qui pas forcément en reverse. Hein. Donc là, c'est une peu comme une reverse. Et ensuite, un Minotape. Au moins, on n'a pas de double au niveau des rares et ça fait plaisir. Pour l'instant, c'est super. Ouais, on n'a pas encore eu d'holographique. Par contre, j'aimerais bien tomber sur la première holographique. J'avais pas fait gaffe, on n'a pas encore eu d'holo. Ouais, pas d'holo pour l'instant. Mais c'est pas grave. Je trouve que les boosters s'ouvrent pas mal bien. Je suis assez impressionnée. C'est moins papier mâché. Quand même un petit peu, mais moins. Je trouve que c'est un peu mieux niveau qualité. Obali, Gobu, Barpo, Limagma, Sapero, une Scuba Ball. Voilà, on se demandait ce que c'était comme ball. Je crois qu'il y a un abonné qui l'avait dit. Hein, ouais, Tentacool un peu commune. Donc là, cette fois-ci, c'est une très ancienne. En fait, je préfère dire ancien trait que très ancien. Parce que, oui, c'est très ancien. Non, je me demandais si c'était très antique, mais non, je crois que c'est très ancien. C'est récent quand même. Vibranov, ok. Boule de nez en rare reverse, donc qu'on a eu en rare encore une fois tout à l'heure, c'est cool, je préfère les rares reverse aux rares basiques. Et bah voilà, j'ai demandé ma première holographique, on a la première holo, il s'agit de Brazegali en holographique. Elle est magnifique. Je veux bien une pochette, mon amour, afin de protéger cette carte très rapidement parce que il faut protéger nos cartes, surtout les holographiques et les ultra rares. Très très jolie carte, waouh, super sympa. Ok, allez, il nous reste 4 boosters. J'ai pris mon temps pour cette première partie de display. Je pense que les deux autres iront plus rapidement. Vous me connaissez, vous savez que j'aime bien ouvrir rapidement parce que moi je suis impatiente de la vie. J'ai tout de suite envie de voir les ultras. Bah oui, moi je suis comme ça, tu sais, je m'attarde un petit peu au début sur les communes peu communes, mais après une fois que je les ai vues une fois, 2 fois, 10 fois, bah je suis sur les ultras quoi. Hein. La base. Allez, Nenupio Meditica de Sui, donc encore une fois mon illustratrice préférée. On continue avec un Quenotor, un Hippotrampe magnifique, Lupio, très jolie carte, très colorée, je l'aime beaucoup. Observation du professeur Seco, un Dimoclès, d'accord. Senior et Junior, ok. What? Moi j'aurais dit les jumelles, tu vois, mais apparemment c'est Senior et Junior, d'accord. Terre brûlée, donc c'est une peu commune reverse en dresseur qu'on n'avait pas encore vue. Et ensuite, un Charmina en très ancien. Je me demande pas si c'est très antique, hein, sans déconner. Très antique, je crois que c'est peut-être très antique. Hein. Parce que antique, ça veut dire ancien, donc... Ouais, ça doit être ça, les cartes très antiques. Bon, je vérifierai ça pour la partie 2 et je vous le redirai. De toute façon, tous les liens de la partie 2 et 3 seront disponibles dès qu'elles seront sorties, bien entendu, en description et sur votre écran. Voilà, donc il nous reste 3 boosters avant la fin de cette première partie. J'aimerais bien retaper une petite ultra rare quand même pour finir cette première partie en beauté. On continue avec Anchouette, Nidoranmal, Tentacool. Oh, elle est bien celle-là. Il découvre trop de cartes. Mais c'est vrai. Poussifeu, Hippopotas, Pack d'eau fraîche. C'est quoi ces noms? Pack d'eau fraîche. On va faire nos courses, c'est supermarché, Pokémarché. Ouh, Vulné Assurance. C'est ça la secrète là? Ça c'est une carte qui est en secrète aussi, oui. Alors, c'est pas ticket de maladresse. Hein. Ruse de Max. Ensuite, en reverse, encore une fois, un ancien trait en reverse. C'est assez hallucinant. On a beaucoup d'anciens traits en reverse. Donc cette fois-ci, Quenotor, un peu comme une reverse. Et Rinastock en rare. Ok, très belle carte. Celle-là, aussi, on la connaissait pas. Hein. Si. Elle était aussi dispo dans le set japonais. Sérieux? Pourtant, on a fait le japonais il y a même pas 2 mois, mon cœur. Hein.
Donc tu as vraiment une mémoire de poisson rouge. Non, il y a 3 semaines, mais... Il y a 3 semaines, on a fait le Japon. C'est fou, je m'en souviens même pas de cette carte. Ah si, moi je me rappelle très bien. On l'a eu qu'une seule fois, mais moi je me rappelle. Celle-là non plus, je m'en souviens pas. Coquille perle, et pourtant, Meditica, Tentacool, un Goupix, Écrapince, Nidorina, Mer agitée, d'accord, un Frison. Ensuite, Manafi de Guim. Il me semble que c'est une Holo Reverse, celle-ci. Magnifique. Celle-ci aussi est une carte de Sui, mon illustratrice préférée. Vraiment beaucoup de cartes de Sui dans cette extension. Et ensuite, un Delcati en rare. Un peu dommage que ça soit une rare, cette carte. Je ne trouve pas qu'elle vale une rare. Mais pourquoi pas. Allez, il reste un booster. Hein. Il reste un booster, le dernier booster de cette première partie de display XY5. N'hésitez pas à mettre un pouce vert, un commentaire si vous êtes content que j'ouvre ce display en votre compagnie avec David. Bien sûr qu'on est content, les amis. Vous êtes moi contents, je suis vraiment contente. J'espère qu'on va finir cette première partie en beauté et on est reparti avec un Zigzaton, Arco, Balignon, trop belle cette carte, mon dieu. Sec de nœud, c'est une tuerie. Kenotor, Flobio de Suie, Lampérois, un Vulné Assurance, je ne sais toujours pas ce que c'est. Un Goupix en Commune Reverse. Et oh my god elle est incroyable. Mon Dieu. Elle est incroyable. Comment finir en beauté. Elle est incroyable. Elle est merveilleuse. Oh, elle est merveilleuse. Waouh. Attendez, je l'admire 2 secondes avant de la mettre sous pochette. Waouh. Ah, ça fait des petits losanges ici. Ouais. Oui, alors ils ont changé l'effet holographique par rapport je préfère comme à ça. la japonaise et franchement moi aussi je préfère celle-ci. Puis même en français avant c'était pas comme ça je crois, hein, quand même. Si c'était comme même ça. Les petits losanges. Non, je te dis que l'effet holographique change, mais oui en France on a souvent des petits losanges. D'accord. Dans les full art. De toute façon les effets full art en France je trouve qu'ils sont très très forts. Mais au Japon ils sont forts aussi quand même. Au Japon c'est même plus marqué. Ils sont forts au Japon, mais là celle-ci en particulier je la préfère en française et elle est vraiment déjà elle est plus claire. Incroyable. Elle est plus claire. Oui, alors il faut savoir quand même que toutes les ultras japonaises sont éclaircies une fois qu'elles sont arrivées en France et aux États-Unis. Ça c'est quelque chose que j'ai déjà vu. Et donc le Primo Kyogre n'était pas shiny. Ah. Oui. On pourrait croire, hein, mais vous voyez, si on regarde de plus près, c'est bien du bleu, le bleu de Kyogre. Et il me semble que Primo Kyogre à la base, il est bleu foncé. Oui. C'est pour ça en fait. Incroyable, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, comment t'as fini en beauté. Ouais, pour tous ceux qui ne savent pas quelle est cette carte, parce que c'est un peu une nouvelle rareté qu'on a dans XY5. Donc il s'agit en fait d'une full art. Donc vous connaissez sûrement les full art grâce au bloc noir et blanc, XY, etc. Normalement, on a des Pokémon de base en full art, enfin de base. Des évolutions finales ou des légendaires en full art. Là, cette fois-ci, en fait, on n'avait pas encore de méga en full art ou de primo en full art. Et là, arrivent dans cette extension les méga full art et les primo full art, d'où le nombre de full art. J'ai dit beaucoup de fois full art en très peu de temps. Trop de full art, les full art. Et donc, du coup, Primo Kyogre ex full art. Magnifique carte, il paraît que cette carte est... Et la plus rare, c'est même sûr et certain. Voilà, d'après David, cette carte est apparemment très très rare, donc je suis alors c'est peut-être pas la plus rare, mais peut-être la plus demandée, recherchée. Une des plus recherchées, une des plus belles, je pense aussi. Moi, c'est une des cartes que je voulais absolument. J'espère aussi avoir Groudon X, Kyogre X, Primo Groudon X. Enfin, en fait, moi de toute façon je les veux toutes, donc dans tous les cas c'est que du bénéf, mais avoir cette carte là maintenant tout de suite c'est vraiment magnifique. C'est la 149 sur 60. Je regardais ça parce qu'en fait le méga, si tu veux, il est un peu doré, j'ai l'impression, donc on aurait pu prendre cette carte comme une secrète, mais en fait non, elle fait bien partie de l'extension. C'est la 149 sur 160. Elle est illustrée par Saint-Ban Graphique. Intéressant à savoir. Ils ont fait du bon taf pour une fois. Ils ont fait du bon taf. Ils font du bon taf, t'inquiète pas. Ils font du bon taf, ça. Et au niveau de la carte, eh bien, je trouve qu'elle est en plutôt bon état. Un petit point ici, mais concrètement, c'est normal dans XY et noir et blanc d'avoir des points blancs. Habitué, hein. Une carte sans points blancs dans XY et noir et blanc, genre, ça existe pas en fait. Donc maintenant, nous on collectionne comme ça avec ces défauts-là. Tu vas peut-être en avoir, donc tu compareras. Voilà, quoique, un Primo Kyogre ex full art, l'avoir plusieurs fois, je pense qu'il faut vraiment avoir de la chance. Voilà, donc du coup, on va se laisser là parce que ça fait quand même 20 minutes 53 qu'on est ensemble. Ça passe trop vite, les amis, ça passe trop vite, mais franchement, pour une première ouverture de Primo Choc, c'est juste incroyable. Je suis super contente, regardez-moi, 12 boosters, 2 ultra rares et pas des moindres, une ex et une Primo full art. Ex, tout ce que vous voulez, magnifique. Dieu. Je suis trop contente.
Je commence en beauté. J'espère que toutes les displays seront aussi merveilleuses. Bien sûr, bien sûr. J'espère que vous avez apprécié cette ouverture. N'hésitez pas à mettre encore une fois un petit pouce vert, un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé de l'ouverture, votre illustration préférée, les cartes qui vous ont plus plu, si c'est le Primo Kyogre, le Décéliandre, les holos, pourquoi pas, des communes. Dites-moi tout ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vous laisse ici. On se retrouve demain pour la deuxième partie de cette display Primo Choc. On vous fait des gros bisous avec David et on vous dit à bientôt!